Et là, on va passer à Secret aussi, avec Eric Lang. En fait, Eric Lang est tout le temps avec toi, là. C'est rendu. Ces derniers temps, on travaille pas mal ensemble, puisqu'on est encore en train de travailler sur deux nouveaux projets d'ailleurs. Et ce qu'il y a de drôle, c'est que chaque fois que les gens voient, ça arrive avec Dolores, ça va arriver avec Secret, voient les jeux que j'ai fait avec Eric Lang, me dit non mais ça c'est un jeu de Bruno Feduti. Et en fait non, c'est des jeux qu'on a vraiment fait tous les deux, mais c'est vrai que c'est plus lui, je pense, qui a été un peu attiré par les petits jeux un peu chaotiques et on s'est mis à faire ça ensemble. Moi je ne me suis pas mis à faire des gros jeux avec 250 figurines. Et ça m'amuse pas trop. Mais Eric Lang est un type adorable, on bosse très bien ensemble, on constate que, notamment politiquement en général, on est d'accord sur tout, donc ce qui facilite pas mal le travail. Et puis c'est quelqu'un de marrant, et voilà, j'aime vraiment bien bosser avec lui. L'idée c'était de faire un jeu d'identité secrète, mais avec deux équipes, où on ne sait pas très bien qui est dans quelle équipe, et on peut un peu changer d'équipe en cours de partie. Voilà, c'était ça l'idée de base. Donc le titre s'est imposé Which Side Are You On, mais à ce moment-là ça voulait dire le thème les syndicats américains, c'est pas très drôle. On a cherché autre chose, on a fait alors les kabbalistes contre les Illuminati, mais bon c'était pas très original. À un moment on s'était dit on va faire les cathos et les musulmans, avec des conversions secrètes et tout, et deux bouddhistes au milieu pour foutre le bordel. Mais là on allait se faire bomber par tout le monde. Félicitations, d'abord. Félicitations pour Unlock. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. On voit des images maintenant. Ouais, bah merci. Oui, il y a le print and play, puis là on en a créé deux nouveaux spécialement pour Cannes qu'on va remettre en print and play pour les magasins aussi après. Le cas sur la 5e, un peu simple pour une première approche, et le temple de Ra, où j'ai toujours pas compris la première carte, mais parce que je suis un peu idiot. Et là, on parle d'extension, mais là, il y a une extension. Non pas une, mais bien 3 extensions pour Time Stories. 15e siècle, le premier. 15e siècle. C'est tout ce qu'on sait. 15e siècle, en fait, ce charmant Bob arrive dans vos pioles et vous dit tous à vos caissons, vous partez au 15e siècle pour une mission papale, pour récupérer un artefact. Okay. Et donc vous débarquez, vous arrivez sur une plage en Andalousie. Magnifique pays s'il en est. Et donc en fait on se retrouve dans une histoire et dans une culture extrêmement riche, puisque il faut savoir que tout ce qui est les musulmans apportaient énormément en termes d'architecture, de connaissances, de savoir. Il y a eu un mélange avec les catholiques, enfin voilà, il y a tout un brassage qui s'est fait, une époque extrêmement intéressante, extrêmement riche, et c'est là-dedans que vous arrivez, que vous débarquez dans quelque chose d'assez complexe, puisque malgré tout c'est un Reconquista et l'Espagne va être reprise au fur et à mesure. Donc vous arrivez là et il va se passer des choses. Alors, Estrella Drive. Estrella Drive, ouais, se passe en 1982 dans une villa à Los Angeles. Et alors je peux rien dire sur Estrella Drive parce qu'en fait il y a un twist dès le début. La seule chose que je peux dire, c'est que le scénario sera conseillé ou interdit aux moins de 18 ans. Les Frères de la Côte, alors c'est une histoire de pirates, pour le coup, on arrive en âge d'or de la piraterie. Alors, Frères de la Côte, il y a deux pans en fait. Il y a le premier, c'est que sur le salon, là, on est en train de présenter, ici, là, avec mon collègue François. Et donc, Frères de la Côte, en fait, c'est un préquel à l'aventure qui va arriver en fin d'année. C'est-à-dire qu'en 60 cartes, pour les événements, pour les magasins, en print and play, peut-être. Peut-être? Peut-être. Ouais, il tease. Yes. Donc c'est ce qui va se passer juste avant. C'est-à-dire que Bob vous dit, on va lancer une mission dans 6 mois. Mais pour que cette mission ait lieu, il faut que vous fassiez celle-là. Ah wow, ok, c'est cool ça. Eh ben, tu penses. Sinon, dans les nouveautés, regardez-moi comme Bonnie Kingdom. On l'attend depuis l'année passée. Et l'année passée, ils nous l'avaient déjà annoncé. Et ils nous font languir. Mais ils ne nous font pas languir pour rien, parce que l'année passée, le visuel était assez ordinaire. Non pas le visuel de la boîte, mais du jeu en tant que tel. Mais là, on ne peut pas faire autrement que tomber en amour avec ces petits lapins-là. Il y a 200 mini-lapins dans ce jeu-là. En gros, c'est un card drafting avec un worker placement. Et on doit placer nos lapins pour essayer que notre territoire devienne de plus en plus gros et essayer de satisfaire les ordres secrets du roi. Fait que c'est vraiment intéressant. Ça va être vraiment quelque chose à voir. Ça passe... Là, ça a l'air d'être toute la famille, un petit jeu, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup d'ennemis créés par
Bunny Kingdom. Pyramide, qui est un jeu quand même assez simple, petit filler de chez Yellow, où est-ce qu'on doit créer des pyramides, des obélisques, ou peut-être des obélix, et des tombeaux. Et, et en gros, c'est un peu comme un Tetris. Les couleurs qui se touchent vont te rapporter des points. Dans certains cas, dans d'autres cas, ça va être celui qui va être en majorité. C'est simple, c'est le fun. Et pour vrai, mon amour, je sais que je suis loin de la maison, mais ce jeu-là, tu vas l'aimer. Fait que je te le ramène, promis. Et toi aussi, Internet à la maison, je te le ramène dans nos soirées ludiques. On jouera ensemble, main dans la main. Guerrier, on créera des obélisques. Isque. Et là, maintenant, tu as une employée? Ah oui, j'ai une employée. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'elle est à côté de moi, tranquille, sans parler, puisque c'est moi le chef, donc forcément. Mais si je lui passe le micro, elle a quelque chose à dire aussi. Ça fait quoi de travailler avec Fraga? On est plus libre, moins stressé à se dire il faut retourner après les salons au travail. Donc voilà, oui, tu peux jouer Roberto parce que là, on va se faire laminer sinon. Et non, on le fait ensemble depuis 15 ans, mais sur mes jours de congé. Et il fallait choisir où aller, dans quel festival et tout, pour être ensemble et tout. Là, il n'y a plus à choisir depuis le 1er janvier, donc c'est génial. Voilà. Ça sent pas bon, ça. C'est arrivé latéral, là. C'est arrivé latéral? Non, je veux dire, c'est dangereux, cette histoire-là. C'est un coup fourré québécois. Donc voilà, on s'est fait plaisir au mois de février là, de faire plein de festivals. Oh bah tu t'es fait avoir, voilà. Je t'ai leurré. On est en combine. Hein. L'année passée, tu m'avais parlé d'un jeu qui t'était inspiré des geysers avec des baleines. Ah, oui. Et on est rendu où, là? Et pour cette histoire, c'est un jeu, il y a quelques années, on est allé dans le parc du Yellowstone aux États-Unis. Et en voyant les geysers, je me suis dit, ça serait bien de faire un jeu où il y a de l'air qui jaillit, mais pas par un seul point du plateau, par plusieurs. Mais tu sais jamais lesquels. Et en revenant, donc j'ai fait un jeu avec un système de pompe à air où tu envoies un tuyau, ça envoie de l'air à travers plusieurs trous du plateau. Il y a un système pour déplacer l'arrivée d'air sous le plateau. Et j'avais bien fait la chose. Et ensuite, je montre le jeu à Dry Majorspiele à Nuremberg de l'année passée. Et il me dit ah, génial Roberto, c'est fantastique, on veut le jeu tout de suite. On le signe, donc on a signé un contrat. Ils ont payé une avance. Et ils m'ont dit Roberto, ne t'inquiète pas pour le système. À Berlin, le siège de l'entreprise, on a des ingénieurs qui sont capables de trouver des solutions techniques, etc. etc. Donc pas de problème. Alors je dis oh bah, fantastique, incroyable, tout est parfait. Et donc on était contents. Et là, ASN de 2016, on les voit et il me rend le jeu. Il me dit Roberto, les ingénieurs n'ont pas trouvé de solution. Maintenant c'est à toi de trouver, sinon on ne fait pas le jeu. Et là tout d'un coup il y a comme un problème. Et donc en fait, il fallait que je trouve une solution avant la fin de l'année. Donc comme j'ai un ami qui a une imprimante 3D, donc du coup l'impression 3D ça ouvre des possibilités auxquelles j'aurais pas pu accéder avant. Et donc du coup j'ai fait un plan d'un système avec un disque et des galeries, avec plein d'arrivées d'air qui tournent pour qu'on ne voit jamais où c'était. Il me l'a fait, je reçois le disque, je le mets dans la boîte de jeu parce qu'on joue sur la boîte. Je mets le plateau par-dessus, je mets un petit jeton en carton qui normalement doit être projeté en l'air. J'appuie, ça fait ça. Tut. Et alors là, c'était limite... Là, je me dis, c'est fini, le monde s'écroule. Et en fait, le truc, il y a toujours une solution. Mais il fallait inverser le problème. Et à un moment, j'ai pris un petit cône en plastique il y a un volume d'air en dessous. Comme ça, je l'ai posé. Et comme il y a un volume d'air, quand j'ai appuyé, tchou! Et là, je me suis dit, bah, c'est génial, ça fonctionne. Maintenant, il faut trouver la règle de jeu. C'est un jeu qui polarise vraiment beaucoup. Soit les gens adorent, soit les gens n'aiment pas du tout. Très bien. C'est créé dans cette fonction-là, dans cette idée-là? Non, c'est pas créé avec cette intention-là, évidemment. Mais tant qu'à faire, je préfère avoir un jeu polarisant que consensuel. Non, mais c'est vrai, il y a des partis pris qui sont assez forts sur certains éléments, sur le graphisme évidemment. Moi, je suis un grand fan de Jim Fitzpatrick depuis très longtemps. Et j'étais ravi, enchanté qu'ils veuillent bien participer à ce truc-là, quoi. Et puis, ouais, mais c'est particulier, c'est spécial. Il y a un côté 70s, le côté art nouveau, le côté psychédélique. On dirait les albums de heavy metal des années 70. J'adore, quoi, voilà.
Il y a ça, puis il y a le gameplay aussi, il y a la nature des conflits, on croit qu'on va se bagarrer, puis finalement on se bagarre pas tant que ça. Et puis, C'est un jeu amical finalement. Voilà, mais c'est à la gauloise, c'est à la celte quoi, on est copains, puis on se tape dessus, puis on est recopains derrière. Combien de temps? Beaucoup de temps, je ne saurais pas dire combien de temps. Ce que je peux dire, c'est que je travaille dessus depuis 2008, 2007, 2008 par là, 2007, 2008, ouais c'est ça. Voilà, que Matago l'a vu et a décidé de le faire en 2010-2011 par là. Et que depuis tout ce temps, il n'est pas sorti tout de suite pour diverses raisons, pas spécialement liées au jeu, parce que le moteur central a été validé assez tôt. Mais du coup, on a profité de tout ce temps-là pour continuer de jouer, de tester, et puis d'affiner les cartes. Il y a 63 cartes différentes, 63 effets différents. Répartis en territoire, carte action, etc. Du coup, ça a nécessité des réglages quand même assez fins. Et là, il y a une nouveauté qui s'en vient. Encore chez Matago. Oui, un nouveau jeu qui s'appelle Stone Circles, qui est plus simple, qui est plus compact qu'Inis, plus rapide. C'est un duel, un jeu à deux. Sur une base abstraite, c'est plutôt un jeu abstrait, mais enfin qu'on va habiller de façon jolie. L'idée, c'est que ça se passe 3000 ans avant Inis, à l'époque néolithique, dans une ambiance chamanique. On joue des chamans qui vont enchanter la terre, qui vont dresser des cercles de pierre, des cromlechs, des fontaines, des choses comme ça. Et puis, ça va donner des pouvoirs. C'est à la fois l'objectif du jeu, il faut construire ces cercles. Le premier qui construit un certain nombre de cercles a gagné, mais en même temps, ça donne des pouvoirs aux deux joueurs. Ok. Donc ça c'est la particularité, et puis il y a un système d'action qui alterne, voilà, donc c'est un jeu compact, on joue en 20-30 minutes, c'est un jeu à combo aussi, j'adore ça, et puis c'est aussi un jeu où les parties sont extrêmement variables, puisqu'il y a plein de cercles possibles, mais que la partie s'arrête au bout de 6 ou 7 cercles dressés, donc voilà. Aujourd'hui, on parle le langage préféré des Québécois, le franglais. Le franglais? Le franglais? Absolument. C'est mon favorite language. On est avec Corentin. Enchanté. Et M. Eric Lang. Comment ça va? Ça va très bien. Toi? Oui, super. Et ça a l'air que tu parles seulement français quand t'es sous. Le souris est en dessous de la table. Je peux en témoigner, il parlait très bien français hier soir. On est en party aujourd'hui avec plein de monde. C'est fou. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, les boys? Qu'est-ce qui s'en vient dans vos carrières, dans vos vies, des nouveaux jeux? J'ai deux jeux avec Bruno Faiduti. Le Dolores avec Louis Mems, un nouveau, le dernier an. Cet an, nous avons le Secrets. Secret avec RepoProd. Il y a des démos dans le booth. Oui, on a joué, puis j'ai vraiment perdu, lamentablement. Oh, excellent. Tu fais beaucoup de jeux où on haït tout le monde, c'est normal? Quoi? You do a lot of games that we hate all the people around the table. Oh, bien sûr. It's normal? C'est exactement normal. It's fun for you to do that kind of game? Yeah. C'est mon favorite. Parfait. Puis toi, comment ça va? Très bien, moi là j'ai pas de sortie sur le salon, mais en fin d'année on a Sentai 4, excellent avec des chats, voilà, excellent vous verrez, qu'on a fait avec Antoine Boza, Ludovic Maublanc, Théo Rivière et Nicolas Houry. Et j'ai fait aussi un scénario pour le livre Parsley, le Parsley Game, voilà, qui va sortir cet été. Et ça a été une expérience exceptionnelle avec plein d'illustrateurs de talent, des auteurs de renom et Théo Rivière. Et voilà, quoi, avec Yellow qui a fait un super travail sur un énorme bouquin qui va être magnifique, je pense. Donc ça c'est cet été aussi. Château Aventure. Oui, voilà, c'est Château Aventure, c'est ça. Ouais. On peut le dire, là, on peut le dire. C'est Château Aventure, donc qui va être le scénario, le premier scénario du livre. Et ensuite, il va être suivi de 11 autres histoires dans plusieurs styles différents, mais toujours dans le même gameplay, quoi. Pourquoi venir à Cannes? Why came here in Cannes? Pour supporter mes jeux. Le Secret est un petit peu prévu.
du nouveau jeu avec Monsieur Boza, avec les Space Cowboys, Victorian Masterminds. Toi, tu viens à Cannes pour tester des trucs? Là, j'ai pas eu beaucoup le temps cette année à Cannes parce que j'ai eu énormément de rendez-vous pour présenter des protos. Mais j'ai joué à Magic Maze qui est très bien, je recommande. Et je crois que c'est tout. Mais toi, en fait, c'est ça. Cannes, c'est d'essayer des protos. Pas juste d'essayer, mais pour un créateur de jeu, c'est d'aller présenter des protos. Puis c'est vraiment plus Cannes que Gen Con PSN. C'est-tu la particularité pour toi de Cannes? Alors après, à Cannes, c'est moins la course qu'à Essen. Moi, je suis jamais allé à la Gen Con, mais c'est moins la course qu'à Essen. Donc oui, j'en profite pour faire des rendez-vous, pour présenter les protos plus tranquillement. Je préfère Cannes parce que y a la mer, il y a le soleil, il y a Eric Lang. Voilà. Yeah, c'est mon nouveau jeu de Cool or Not, Simon Limited. Le Kickstarter arrive le 7e de mars. Et je suis très proud de ce jeu, mais I cannot say too much. OK. Bon. Il y a beaucoup d'informations aux pages de Facebook. Okay. Et je parle un petit peu en Twitter. OK, so you understand Twitter well? Yeah, I think so. Je parle de nonsense and people listen. Non, enfin, on a vu des images de Jamaica. Oui. Mais là, qu'est-ce qui se passe? On veut savoir. Alors, Pas le jeu en soi, on l'a déjà joué, mais l'extension. oui, bien sûr. Alors, l'extension de Jamaica s'appelle The Crew, l'équipage en québécois. Et, et donc, tu sais que dans Jamaïca, quand tu finis sur un port, tu dois, rien de sexuel, hein, tu dois payer de l'or pour pouvoir rester sur cette case, d'accord? Sans contrepartie. Eh bien, avec The Crew, quand tu finis en port et que tu payes de l'or, tu peux embarquer un personnage. Et ce personnage va prendre une cale, sa place dans une cale. Et tu peux en avoir plusieurs, évidemment. Des pouvoirs. Et justement, ils sont tous différents. Et ils te donnent à la fin des points de victoire, selon que tu sois arrivé jusqu'à Port-Royal ou pas. Et plus ils sont puissants, plus tu as intérêt à les amener à Port-Royal, parce que sinon tu vas même avoir potentiellement une pénalité. OK. Et en plus, ils ont tous un petit effet qui vont t'amener une possibilité spécifique pour toi quand tu lances les dés, quand tu avances, quand tu fais ci, quand tu combats, etc. Et donc du coup, c'est rigolo, c'est fun. En plus, il y a la taverne dans laquelle on les embauche, sur laquelle il y a un petit jeu dans le jeu, etc. Et voilà, et surtout, on est quand même des pirates. Donc si à un moment donné, tu trouves qu'ils occupent des cales dans lesquelles tu aimerais bien mettre du poisson ou de l'or, rien ne t'empêche de les jeter à la mer. Ah ouais, OK. On est des pirates, quoi, je veux dire. C'est tu peux faire, OK. Voilà, c'est ça, The Crew. Et puis dans l'année, ça va être une année extension, puisqu'on a parlé de l'extension de Jamaïca, mais je vais avoir une deuxième extension pour Five Tribes. Oh, cool. Voilà, une deuxième grosse extension pour Five Tribes. Une deuxième extension pour Abyss, normalement. Ah ouais, OK. Ouais, tout à fait. Non, mais là... Et un gros jeu chez Bombix qui va s'appeler Curiosity, dans un univers steam onirique. C'est pas du steampunk, c'est du steam onirique. C'est quelque chose de très très particulier. Voilà, et je suis assez excité par celui-là aussi. Ouais. Merci beaucoup. De rien. C'était très dur. Ouais, ça a été difficile. Ah ouais, c'est dur d'être un connard. J'ai pas forcément l'habitude. Mais non, merci à vous. T'as très bien joué le rôle. Ouais, on m'a beaucoup appris. Non, c'était bien. Et merci à Roberto d'être un mec cool. Puis dans le fond, pour le prochain film de Xavier Dolan, c'est toi qui vas jouer la vedette principale. Ah bien sûr, je joue tous les rôles en fait. En vrai, Château Aventure et 11 autres histoires dont vous êtes les héros, c'est vraiment un projet de balle et un projet de ouf malade sur lequel j'ai bossé avec d'autres auteurs avec qui j'ai eu grande chance de bosser avec eux parce que c'est des mecs exceptionnels comme Antoine Boza, Ludovic Maublanc, Gabriel Durnerin, Ino, Corentin Lebras, Ludovic Papaïs et les autres. Il y a des illustrateurs incroyables pour ça. Oui, Miguel Coimbra, Pierrot, Vincent Dutré, Jib, Mathieu Lessène, la terre entière quoi, toute la crème de la crème des illustrateurs, sauf Biboun qui n'était pas dispo. Et d'autres aussi qui étaient pas là. Moi j'ai 2 scénarios qui arrivent donc dans ce jeu qui est scénaristique, qui est un jeu d'aventure textuelle vraiment exceptionnel. Et j'ai eu la chance d'en avoir un illustré par Christine et Maëva, 2 illustratrices qui ont fait un boulot mais monumental, et un autre par Vincent Joubert qui pareil a fait un travail de dingue. Mais merci beaucoup pour vrai. De rien, on a pris. Allez, viens. Puis en plus, t'as gardé je suis gentil. Regarde, il a même gardé ça tout le long qu'il faisait ça. C'est comme un médaillon anti-méchanceté. En vrai, je suis gentil, hein.
Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! Randolph, t'as tout pour jouer.